En tant que maire de la commune, c'est un réel plaisir de vous accueillir au Bois-Plage pour cette manifestation officielle de la Sainte-Barbe, une manifestation qui rassemble l'ensemble des sapeurs-pompiers de l'île de Ré. C'est une première et nous pouvons nous en réjouir. C'est une belle initiative témoignant de la solidité, de la solidarité de l'institution qui préside bien sûr à son fonctionnement et également qui met en valeur l'engagement de chacun d'entre vous au quotidien. Une action citoyenne qui, dans la période actuelle que nous traversons, nous fait chaud au cœur. Les capitaines Dominique Grelier, Christophe Roquet, Philippe Lacoste, les lieutenants Clément Dardillac, Denis Carré, Dominique Jouillat, ainsi que leur personnel sont heureux de vous recevoir ce soir. Forts de leur tradition, les sapeurs-pompiers de l'île de Ré sont fiers de vous réunir aujourd'hui au Bois-Plage en Ré. Il y a bien longtemps qu'un tel événement n'avait pas eu lieu. Les temps changent, les personnes aussi. Depuis quelques années, les sapeurs-pompiers se mutualisent, les personnels sont partagés entre les différentes casernes. Ce soir, un grand nombre d'entre nous vont être mis à l'honneur. Au nom de tous les sapeurs-pompiers de l'île de Ré, Dominique, je te félicite pour ton grand et beau parcours. Avant de venir dans l'île de Ré, tu as été pompier de Paris, tu as été un exemple, tu as donné beaucoup pour les pompiers de l'île de Ré, pour la population. On t'en félicite. Bravo Dominique. J'ai réussi à faire une Sainte-Barbe avec l'ensemble des centres de l'île de Ré. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous accompagner ce soir sur cette première départementale de regrouper sur un territoire l'ensemble des centres d'incendie de secours. La durée d'engagement moyen en France et aussi en Charente-Maritime, c'est plutôt 11 à 12 ans d'engagement. 42 ans, c'est vraiment exceptionnel. Et vous l'avez fait toujours avec autant d'envie et de passion, je crois savoir. Et également de mettre à l'honneur tous ceux qui ont été décorés, promus ce soir. Car lorsqu'on parle de temps de présence, c'est également du temps consacré à la formation, puisque généralement chaque passage de grade correspond à une fonction opérationnelle et il correspond souvent à une formation. Nous avons ici, sur l'île de Ré comme ailleurs, des sapeurs-pompiers volontaires qui sont motivés, qui sont aussi féminisés, c'est très bien. Et puis l'île de Ré, c'est une île dynamique, vous avez compris, une grosse partie de l'activité opérationnelle l'été. Pour autant, il nous reste des gros sujets de travail, notamment en journée, vous le savez, mais la grande chance que nous avons en Charente-Maritime, d'où la présence aussi ce soir sur l'île de Ré du président du SDIS, c'est d'avoir des élus au conseil départemental qui nous soutiennent, au-delà du fait que nous avons également des élus dans les communes qui nous soutiennent beaucoup et qui sont toujours présents avec nous. Et donc grâce à cela, tant en termes de casernement que d'évolution des effectifs, nous avons un soutien fort. Donc il nous faut continuer à chercher des solutions. Je suis certain que nous allons encore en trouver. Et poursuivre des expérimentations, y compris sur le transport des personnes dans
les hôpitaux en journée, y compris dans les médicalisations et l'hospitalisation plus proches, c'est ce que nous souhaitons, pour trouver des solutions de proximité pour les habitants. Mais en tout cas, permettez-moi, en vos noms à toutes et à tous, de remercier les élus qui nous soutiennent au quotidien. Merci beaucoup de votre engagement. J'avais promis à Lionel que je serais là, et parce que j'ai beaucoup d'attachement à démontrer que la métropole ne se désintéresse pas des colonies ou des départements ultramarins. Donc l'île de Ré est dans nos cœurs en permanence, et Lionel veille d'ailleurs à ce qu'on n'oublie pas. Parce que je sais à quel point les élus d'île de Ré sont attachés à avoir des équipements modernisés, des bâtiments encore plus performants. Dans les mois qui vont venir, on va avoir le bonheur sans doute d'inaugurer des nouveaux bâtiments. Je voudrais dire aussi que, complimenter tous les récipiendaires, mais c'est la première fois que je vois autant de remises de décorations, tout ça au même moment. 42 ans, alors là c'est au-delà des choses courantes, hein, c'est exceptionnel. La caserne de Sainte-Marie sera la première livrée en 2020. Elle sera neuve, elle sera aux normes. Je dois remercier là-dessus, bien entendu, tous ceux qui ont participé. Va suivre derrière le SDIS d'Ars. Donc on arrêtera de mettre des pompiers dans l'eau. Remarquez, ça nageait partout, mais enfin, un petit peu embêtant qu'on ait eu un centre qui, effectivement, a été submersible. Donc le terrain a été acquis. Et là-dessus, le maire Jean-Olivier et son équipe a beaucoup travaillé. Sachant qu'on va devoir bouger la route départementale pour que les pompiers puissent sortir directement. Donc il y aura modification de voirie, modification de l'urbanisme, modification d'apparition de bâtiment neuf pour Ars. Et Saint-Martin est en pleine négociation. Donc nous lancerons Saint-Martin plus tard, ce qui veut dire que normalement à venir, 2020, 2021, 2022 au plus tard, les 3 casernes principales seront neuves et seront pour vous, pompiers, j'espère, un moyen de travail qui est important. Ensuite, n'oublions pas les 3 autres centres. Là, ce sont des actions avec les communes, mais où on sera bien sûr présent. De plus, l'arrivée de 7 professionnels sur l'île de Ré pour venir épauler nos volontaires, des professionnels pour la journée. Ça, c'est une négociation aussi avec le colonel Leprince. Ce sera donc aussi le fait de considérer qu'à l'île de Ré, devant son action, devant l'exemplarité et devant le travail, nous serons ensemble pour travailler. J'espère que ces bonnes nouvelles de Noël vous feront du bien. J'espère que vous donneront une motivation, parce que je sais que des fois, c'est pas simple. Je vous remercie, quelles que soient les conditions, de vos interventions et surtout de votre savoir-être, qui m'a beaucoup touché. Donc, à titre personnel et à titre de la collectivité, merci à tous. Merci pour ce territoire et merci pour cette adhésion à cette République que nous aimons beaucoup. Merci à tous. Par le biais de la communauté de communes et de l'ensemble des amicales, nous vous invitons à vous rapprocher près du buffet. Mais juste avant, je voulais vous informer qu'il serait sympathique à vous tous d'apporter un petit moment de bonheur auprès de Cécile Delouis qui fête aujourd'hui ses 35 ans.